Les douleurs abdominales ont commencé 6 mois avant la soirée pour la promotion de mon père. Une douleur aiguë, lancinante, qui me pliait en deux sans prévenir. J'avais perdu 7 kilos, je pouvais à peine manger, je passais mes nuits à pleurer de douleur. Ce n'est que le stress, disait mon père d'un ton dédaigneux. Jean-Pierre Dubois, directeur des opérations au centre hospitalier Sainte-Anne, trop occupé à gravir les échelons pour remarquer que sa fille était en train de mourir. « Papa, je n'arrive pas à garder la nourriture. La douleur empire. »« Tu as 28 ans, Chloé. Prends un Gaviscon et arrête de te plaindre. » Il ne leva pas les yeux de son ordinateur portable, où il révisait les présentations pour sa promotion imminente au poste de directeur général adjoint des opérations hospitalières. Ma belle-mère, Laurence, fut immédiatement d'accord. « La soirée de promotion de ton père est dans 2 mois. Peux-tu s'il te plaît ne pas créer de drame juste avant son grand moment ?» Mon jeune demi-frère, Thomas, ricana depuis le canapé. Chloé a toujours une urgence médicale quand papa a quelque chose d'important. Tu te souviens de sa migraine pendant la remise de mon diplôme du bac ? J'étais aux urgences ce jour-là. Bien sûr que tu y étais. Thomas leva les yeux au ciel. J'avais fini par aller aux urgences après m'être effondré au travail. Le scanner a révélé ce que la douleur hurlait depuis des mois. Une grosse masse ovarienne, probablement cancéreuse, enroulée autour d'organes vitaux. Une chirurgie d'urgence fut programmée quelques jours plus tard. Le docteur Hélène Martel, chef du service de chirurgie oncologique à Sainte-Anne, l'hôpital de mon père, fut chargée de mon cas. « Chloé, c'est sérieux », dit-elle en me montrant les images. La masse mesure 10 cm, elle est complexe et potentiellement maligne. Nous devons opérer immédiatement. L'opération sera lourde, probablement 5 à 6 heures. Vous aurez besoin d'un temps de récupération important et du soutien de votre famille. Mon père travaille dans cet hôpital. Il est le directeur des opérations. L'expression du docteur Martel changea. Jean-Pierre Dubois est votre père ? Oui. Vous le connaissez ? Je suis sa supérieure, techniquement. Je siège au conseil d'administration qui a approuvé sa promotion. Elle marqua une pause. A-t-il vu vos scanners ? Il dit que je dramatise pour des problèmes mineurs. Quelque chose traversa son visage. De la déception, peut-être de la colère. Ce ne sont pas des problèmes mineurs. C'est potentiellement mortel. N'importe quel administrateur de la santé regardant ces scanners comprendrait la gravité de la situation. Il ne veut pas les regarder. Il est trop concentré sur sa soirée de promotion. Le docteur Martel prit une note dans mon dossier. Chloé, je veux que vous sachiez que ce que votre famille fait, ignorer des conditions médicales graves, refuser de vous soutenir, va à l'encontre de tout ce que nous défendons dans le domaine de la santé. C'est particulièrement troublant venant de quelqu'un qui occupe un poste de direction à l'hôpital. L'opération était prévue pour le jeudi. La soirée de promotion de mon père avait lieu le samedi soir dans la salle de réception de l'hôpital. Le même bâtiment où je serais en convalescence dans le service de chirurgie. Tu seras remise pour samedi, n'est-ce pas ? Demanda Laurence quand je leur ai parlé de la date de l'opération. C'est une soirée de gala. Nous devons faire des photos de famille. Je serai à 2 jours d'une chirurgie abdominale majeure. Chloé, ne sois pas dramatique, dit mon père, la voix sèche. Les interventions en ambulatoire sont courantes maintenant. Tu auras un certain inconfort, mais tu peux bien gérer quelques heures à une soirée. Le docteur Martel a dit que c'était 5 à 6 heures de chirurgie. Ils devront peut-être m'enlever l'ovaire. Arrête de tout dramatiser. Ces médecins exagèrent pour justifier leurs honoraires. Il se tourna vers Laurence. Elle sera là. Même si elle doit se reposer dans un coin, nous avons besoin du portrait de famille. Je le fixai. Cet homme qui travaillait dans la santé, qui approuvait les plannings chirurgicaux, qui comprenait les procédures médicales, qualifiait mon opération pour un cancer de léger inconfort. Papa, c'est sérieux. Ce qui est sérieux, c'est que tu essaies de saboter ma promotion avec tes drames médicaux constants, lança-t-il. J'ai travaillé 15 ans pour ce poste. Tu ne vas pas le gâcher avec ton besoin d'attirer l'attention. Ma meilleure amie, Léa, m'a conduite à l'hôpital jeudi matin pour l'opération.
Mon père avait une réunion cruciale. Laurence était chez le coiffeur pour la soirée. Thomas n'a pas répondu à mes SMS. Le docteur Martel m'a trouvé en salle de préopération. Mon bracelet d'hôpital indiquait en gras Dubois Chloé. Le même nom de famille que l'homme sur le point d'être célébré 2 étages au-dessus de moi. Votre famille n'est pas là, demanda-t-elle doucement. Ils ont d'autres priorités. Sa mâchoire se serra. Chloé, je dois vous dire quelque chose. La masse est plus grosse que nous le pensions. L'opération sera complexe. Vous serez en réanimation après, pas dans une chambre classique. C'est une chirurgie majeure avec des risques importants. Je devrais avoir peur? Vous devriez être soutenu. Mais puisque ce n'est pas le cas, sachez que toute mon équipe est là pour vous. Nous prendrons soin de vous. L'anesthésiste commença la sédation. La dernière chose que j'ai entendue, c'est le docteur Martel me dire « On s'occupe de vous, Chloé. Vous n'êtes pas seule. » 7 heures plus tard, je me suis réveillée en réanimation. La masse était cancéreuse, un cancer de l'ovaire de stade 2. On m'avait retiré l'ovaire, une partie de ma trompe de Fallope et les tissus environnants. Le docteur Martel avait passé 2 heures supplémentaires pour s'assurer que les marges étaient saines. Léa était là, pleurant de soulagement. Tu t'en es sortie. Le docteur Martel a dit que l'opération s'était parfaitement déroulée. Ils ont enlevé tout le cancer. Mon corps me donnait l'impression d'avoir été fendu en 2, ce qui était le cas. La douleur était écrasante, même avec les médicaments. J'avais des drains, des perfusions, des moniteurs qui bipaient constamment. Des nouvelles de la famille? L'expression de Léa s'assombrit. Ton père a posté sur Facebook des photos des préparatifs de sa soirée de promotion. Ta belle-mère a posté des selfies depuis le salon de coiffure. Pas un mot sur toi. Le samedi soir, j'étais assez stable pour être transférée dans un service de chirurgie classique, juste en dessous de la salle de réception où la fête de mon père battait son plein. Je pouvais entendre la musique, les rires, la célébration. Léa regarda son téléphone, son visage devint blême. Chloé, ton père vient de poster des photos de la soirée. Les images le montraient en smoking, rayonnant aux côtés des dirigeants de l'hôpital. La légende disait « Je célèbre avec toute ma famille ». Quelle chance! J'étais 2 étages plus bas, en convalescence d'une opération pour un cancer. Seul. Dimanche matin. Mon téléphone a explosé d'appels. D'abord Laurence, puis mon père, puis des numéros que je ne reconnaissais pas. Léa a vérifié les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, Chloé. C'est partout. Le portail de communication interne de l'hôpital avait un nouveau message du docteur Martel sur la négligence familiale médicale au sein de la direction des soins de santé. Mais il y avait plus. Quelqu'un avait filmé la soirée de promotion. La vidéo montrait l'élégante salle de bal, les cadres de l'hôpital et les membres du conseil d'administration en tenue de soirée. Mon père, au micro, prononçant son discours de remerciement. Je suis honoré de servir en tant que directeur général adjoint des opérations hospitalières. Sa voix portait clairement. L'hôpital Sainte-Anne, c'est avant tout des soins compassionnels, mettre les patients et les familles au premier plan. C'est la culture que je défendrai. Les applaudissements emplirent la pièce. Puis une voix de femme, hors champ. C'est pour ça que votre fille se remet d'une opération pour un cancer 2 étages plus bas pendant que vous faites la fête? Le silence se fit dans la salle. La caméra trouva le docteur Martel, debout près du fond, toujours en tenue de bloc. Le sourire de mon père se figea. Je vous demande pardon? Le docteur Martel s'avança, la foule s'écartant. Votre fille, Chloé Dubois. Je l'ai opérée en urgence pendant 7 heures jeudi pour lui retirer une masse ovarienne cancéreuse. Elle est en soins intensifs depuis, pendant que vous prépariez cette soirée. Les membres du conseil d'administration échangèrent des regards choqués. C'est une affaire de famille privée, commença mon père. C'est une question de leadership, l'interrompit le docteur Martel. Vous êtes promu directeur général adjoint des opérations hospitalières, supervisant les politiques de soins aux patients et les programmes de soutien aux familles. Pourtant, vous avez qualifié l'état potentiellement mortel de votre propre fille de mineur et dramatique.
Vous lui avez dit qu'une opération pour un cancer était une intervention en ambulatoire qui n'interférerait pas avec votre fête. Le visage de mon père perdit toute couleur. L'opération de Chloé était complexe, à haut risque et lui a sauvé la vie. Elle a un cancer de l'ovaire de stade 2. Elle aura besoin de chimiothérapie, d'une longue convalescence et du soutien de sa famille. La voix du docteur Martel était glaciale. Elle n'a eu rien de tout cela parce que son père, un administrateur d'hôpital qui devrait comprendre la gravité médicale, a convaincu la famille qu'elle simulait pour attirer l'attention. Le hoquet de surprise de Laurence était audible sur la vidéo. J'ai le dossier médical de Chloé et sa déclaration sur votre réaction à son diagnostic, continua le docteur Martel. Vous travaillez dans le secteur de la santé. Vous approuvez les plannings chirurgicaux. Vous comprenez la terminologie médicale. Votre mépris n'était pas de l'ignorance. C'était de la négligence délibérée. Le président du conseil d'administration se leva, l'air grave. Jean-Pierre, est-ce vrai? Ma fille a tendance à exagérer. Votre fille a un cancer, lança le docteur Martel, la voix brisée par la fureur. Elle a failli mourir sur ma table d'opération parce que la tumeur était plus grosse et plus invasive que ce que les premiers scanners montraient. Si elle avait attendu une semaine de plus, la semaine que vous exigiez qu'elle attende jusqu'après cette fête, nous n'aurions peut-être pas pu la sauver. La salle éclata en murmures. L'opération a eu lieu jeudi, dit le docteur Martel. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Chloé est à 2 jours d'une opération majeure pour un cancer, seule dans une chambre d'hôpital, pendant que son père célèbre sa promotion à un poste qui supervise les soins compassionnels aux patients. Elle regarda directement le président du conseil. Comment pouvons-nous faire confiance à quelqu'un pour défendre le soutien aux familles des patients quand il ne peut même pas soutenir sa propre fille atteinte d'un cancer? La vidéo se coupa, mais les articles de presse continuèrent. Le conseil avait suspendu la promotion de mon père en attendant une enquête. Le personnel de l'hôpital avait déposé des plaintes concernant son habitude de rejeter les demandes de congé maladie des employés. 3 infirmières ont rapporté qu'il avait qualifié leurs problèmes de santé des excuses commodes lorsqu'elles avaient eu besoin de s'absenter. Mon téléphone sonna. Mon père. Comment as-tu pu? Siffla-t-il quand j'ai répondu. Tu as parlé à ce médecin de nos affaires de famille privées. Ma promotion est suspendue. Le conseil m'enquête. Tu as détruit ma carrière pour une simple opération. J'ai un cancer, papa. Et tu vas bien maintenant, n'est-ce pas? Alors tout ce drame, cette humiliation publique. Monsieur Dubois. La voix du docteur Martel provenait de l'embrasure de ma porte. Elle faisait sa ronde, encore en tenue de bloc après une autre opération. Je l'ai mise sur haut-parleur. Je suis ici avec Chloé. Laissez-moi être très clair. Je n'ai pas eu besoin que Chloé me dise quoi que ce soit. Votre réaction à son diagnostic est documentée dans son dossier médical. Le personnel de l'hôpital vous a vu minimiser son état. Vos propres mots à la fête, elle a tendance à exagérer, ont été enregistrés. Silence à l'autre bout du fil. Chloé a un cancer de l'ovaire de stade 2, continua le docteur Martel. Elle a subi une opération d'urgence qui a duré 7 heures. Elle devra commencer une chimiothérapie le mois prochain. Le fait qu'elle aille bien maintenant est dû à une intervention chirurgicale experte et à un traitement agressif, pas parce que son état n'était pas sérieux. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de leadership. Vous êtes dans l'administration hospitalière. Vous définissez les politiques de soins aux patients et de soutien aux familles. Pourtant, vous avez démontré une incapacité totale à fournir un soutien de base à votre propre membre de la famille atteint d'un cancer. La voix du docteur Martel était tranchante. L'enquête du conseil ne concerne pas Chloé. Elle concerne votre habitude de rejeter les besoins médicaux et votre aptitude à diriger des initiatives de soins aux patients. Je travaille dans cet hôpital depuis 15 ans, et en 15 ans, vous n'avez jamais appris qu'un cancer n'est pas négociable. Une opération n'est pas facultative. Le soutien familial n'est pas conditionné par la commodité. Elle marqua une pause. Chloé terminera son traitement contre le cancer avec succès. Quant à savoir si vous terminerez votre enquête et garderez votre poste, cela dépend entièrement des conclusions du conseil.
La communication a été coupée. Le docteur Martel a vérifié mes constantes. Son expression s'adoucissant. Comment est votre douleur? Gérable. Docteur Martel. La soirée. La vidéo. C'était nécessaire. Chloé, je suis chirurgienne depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu un administrateur de la santé rejeter le cancer de son propre enfant comme étant incommode. Le conseil devait savoir quel genre de leader il promouvait. Ma famille ne me le pardonnera jamais. Votre famille a failli vous tuer par sa négligence. Le pardon ne se doit pas, il se mérite. Pour l'instant, concentrez-vous sur votre guérison. L'enquête du conseil a duré 6 semaines. Ils ont trouvé un schéma inquiétant. Mon père avait refusé ou retardé des congés maladie pour 17 employés sur 3 ans, qualifiant leurs conditions de mineurs ou exagérées. Il avait un jour dit à une infirmière que sa fausse couche n'était pas une excuse pour manquer son service. La chirurgie cardiaque d'un autre employé avait été jugée non urgente et mal programmée. Sa promotion fut définitivement annulée. Il fut rétrogradé au poste d'assistant administratif avec une formation obligatoire en éthique. 3 mois plus tard, il démissionna plutôt que de la suivre. Laurence demanda le divorce, invoquant son incapacité à prioriser sa famille. Thomas cessa de lui parler après avoir appris toute l'histoire. Mon père a perdu son poste, son mariage et le respect de son fils, tout ça parce qu'il n'a pas pu reconnaître le cancer de sa fille. Je me suis concentrée sur ma guérison et la chimiothérapie. Léa m'a conduite à chaque rendez-vous. Le docteur Martel a suivi mes progrès personnellement. Mes collègues m'envoyaient des colis de soutien. Ma vraie famille, celle que j'ai choisie, s'est montrée présente sans faillir. 4 mois après l'opération, mes scanners étaient nets. Le cancer avait disparu. La chimiothérapie fonctionnait. 6 mois plus tard, j'étais guérie du cancer et je travaillais comme représentante des patients à Sainte-Anne, embauchée personnellement par le docteur Martel pour aider à développer des programmes de soutien familial pour les patients en chirurgie. Vous comprenez ce dont les patients ont besoin parce que vous ne l'avez pas eu, m'a-t-elle dit lors de mon entretien d'embauche. Cela fait de vous la personne parfaite pour ce rôle. Mon père a envoyé un seul email. J'espère que tu es satisfaite. Tu as détruit ma carrière pour une opération dont tu t'es remise de toute façon. Je n'ai pas répondu parce qu'il ne comprenait toujours pas. Je m'en suis sortie malgré lui, pas parce que mon cancer était anodin. 1 an après le diagnostic, j'ai pris la parole lors d'une conférence sur le leadership hospitalier au sujet de la négligence médicale familiale dans l'administration de la santé. Les dirigeants du secteur de la santé doivent pratiquer la compassion qu'ils prêchent, ai-je dit à l'auditoire. Mon père a passé 15 ans dans les opérations hospitalières mais n'a pas pu fournir un soutien de base pendant mon traitement contre le cancer. Ce n'est pas seulement un échec personnel. C'est de l'hypocrisie professionnelle. La standing ovation fut écrasante. Le docteur Martel m'a retrouvé après. Votre père a appelé. Il veut vous parler. Qu'avez-vous dit? Que vous vous épanouissez sans lui et qu'il devrait peut-être se concentrer sur l'apprentissage de ses erreurs au lieu de chercher un pardon qu'il n'a pas mérité. J'ai souri. Merci pour tout, pour l'opération, pour votre soutien, pour la vérité. Merci à vous d'avoir survécu et d'utiliser votre voix. Vous avez changé la politique de l'hôpital. Les protocoles de soutien familial sont désormais obligatoires grâce à votre histoire. J'étais guérie du cancer, je construisais une carrière, j'aidais les autres, entourée de personnes qui s'étaient battues pour moi quand ma famille ne le voulait pas. Et cela m'a appris la leçon la plus importante. La vraie famille est là quand vous êtes en train de mourir, pas seulement quand vous célébrez. Le docteur Martel avait été là. Léa avait été là. Mes collègues avaient été là. Mon père, lui, avait été là pour une soirée de promotion pendant que je me remettais d'une opération pour un cancer. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'opinion qui comptait vraiment. J'ai survécu. J'ai prospéré. Et j'ai construit une vie qui privilégiait la vérité au confort familial. Parce que survivre, ce n'est pas être dramatique. C'est révolutionnaire.